Dans cette science, on va traiter, on va aborder cette équation différentielle. Vous avez y seconde plus 9y égale 2x sinus x plus x3x. Comme c'est j'ai y par exemple, y seconde plus 9y égale f1 dx, f1 dx plus f2 dx. Voilà f1, voilà f2. Je vais résoudre y seconde plus 9y égale f1 dx. Voilà. Je vais résoudre la deuxième équation, plus 9y égale f2 dx. Voilà, c'est ça la méthode. Alors, auparavant, je vais résoudre y second plus 9y égale 0, l'équation homogène. Puis, y second plus 9y égale f1 dx. Y second plus 9y égale f2 dx. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, l'équation homogène. Vous avez y seconde, l'équation homogène. Y seconde plus 9y égale 0. À cette équation, on associe l'équation caractéristique. Y carré plus 9 égale 0. C'est-à-dire que R égale plus ou moins 3. Plus ou moins 3i. Voilà. Solution complexe, pire. Voilà. Donc, cette équation y égale C1. Ici, comme c'est G, 0 plus ou moins 3i. Exponentielle 0x plus C1 cosinus 3x plus C2 sinus 3x, c'est-à-dire y0 égale C1 cosinus 3x plus C2 sinus 3x. Voilà, on va l'écrire. Donc, y0 égale C1 cosinus 3x plus C2 sinus 3x. Je pense maintenant nous sommes habitués à ces choses-là. Voilà. Maintenant, je vais prendre la première équation. Nous allons résoudre l'équation, voilà. Voilà, y seconde, voilà. Y seconde plus 9y égale 2x sinus x. Voilà. Donc, ici, c'est comme, par exemple, c'est f de x, comme nous avons dit, exponentielle ax, plus ici, p1 de x, cosinus bx, plus qm de x, sinus bx. Et nous avons le cas ici, si par exemple a plus ou moins bi n'est pas racine de l'équation caractéristique. Voilà. Donc, on prend yp égale, on prend exponentielle ax tn de x, cosinus bx, plus Sn de x, sinus bx, avec n, le max de n et m. M, je répète toujours, j'ai déjà traité, donc voilà. Ici, parce que ce AI plus A plus B et plus moins A et plus B, A plus B et ou bien A moins B, il n'est pas racine. C'est ce que nous avons, c'est le cas nous avons. Nous avons ici 0 plus I, n'est pas ou plus ou moins I, n'est pas, c'est-à-dire qui est égal à I n'est pas racine de l'équation caractéristique, n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, je vais prendre yp1, je vais l'appeler yp1, égale, ici qm, ici nous avons, je vais prendre ax plus b, cosinus x, plus cx, plus d, sinus x. Parce que ici, nous avons n grand N égale 1, qui est égal max de 0 et 1. Donc, c'est le max un polynôme de degré 1. C'est-à-dire ax plus b plus cx plus d sinus x. Voilà. Donc, on va dériver une première fois, deuxième fois, et remplacer dans l'équation et trouver ces constantes A, B, C. Je pense que vous avez compris maintenant la méthode. Voilà, nous avons x
cette équation x, ici c'est comme j'ai 0 cosinus x plus 2 fois x sinus x. Voilà. Exponentielle 0x, exponentielle 0x. C'est-à-dire que 0 plus i, 0 plus i ou plus 0 moins i plus moins i n'est pas racine de l'équation caractéristique. Alors je prends un polynôme ici, voilà Pn de x. Voilà, Pn de x c'est ça. C'est 0, c'est 0. Ici 2x, c'est un polynôme de degré 1. Que m égale 1. Donc j'ai m égale 1 et n égale 0. Donc je vais prendre grand N égale le max de 0,1, c'est-à-dire 1, et c'est-à-dire un polynôme de degré 1, un polynôme de degré 1, fois 0x, 0 exponentielle x c'est 1, c'est-à-dire cette forme-là. Et je vais dériver. Donc, voilà, nous avons ici, donc voilà, c'est ça l'équation, 0. Donc je vais dériver. Donc yp1 égale, ici, a cosinus x, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, moins ax plus b sinus x, plus c sinus x, plus cx plus d cosinus x. La dérivée de sinus c'est cosinus. Donc, égale. Voilà le cosinus. Donc, ça fait cx plus d plus a cosinus x plus moins ax moins b plus c sinus x. Voilà. Je dérive une deuxième fois. Donc, yp seconde. P1 égale. Voilà. Ça fait cx, c, c'est cosinus x. C cosinus x plus moins cx moins plus d plus a cosinus x, sinus x, plus moins ou bien moins a directement, moins a, moins 1 sinus x, plus moins a, moins ax, moins b, plus c, cosinus x. Je vais l'arranger. Voilà. Donc, j'aurai yp2 seconde égale. Donc, ça fait le cosinus avec le cosinus. Voilà. Vous aurez moins ax, moins b plus 2c. Plus 2c cosinus x. Voilà. Plus moins cx, moins d, moins 2a. Moins 2a. Sinus x. Sinus x. Voilà. C'est ça la dérivée seconde. Maintenant, on remplace dans l'équation. Donc, vous avez 2, donc y seconde plus 9y égale, je pense, 2x, l'équation, voilà, 2x sinus x, donc ça fait moins ax, moins b, plus 2c, cosinus x, plus moins cx, moins d, moins 2a, sinus x, plus 9 fois cette quantité, donc 9 fois 9 ax plus b cosinus x plus 9 cx plus d cosinus x, sinus x égale quoi? Égale 2x sinus x. Voilà. Donc, ceci équivalent à quoi? Donc ici, moins 9, ça fait 8ax, plus 8ax, plus 8b, plus 2c, cosinus x, plus 8c, plus 8d, moins 2a, égale sinus x égale 2x sinus x. Voilà. Donc, cette quantité égale 0, c'est-à-dire, vous avez cette quantité égale 0, c'est-à-dire que 8a égale 0, 8b plus 2c égale 0. Par identification, ici, ce deuxième terme, 2c égale 8c, pardon, 8c égale 2, 8c, x, 8c égale 2, et 8d
moins 2A égale 0. C'est-à-dire que A égale 0, je commence par C. C égale 1 quart. Et B égale moins 1 quart C, moins 1 quart, B égale moins 1 quart C, c'est-à-dire égale moins 1 sur 16. Et D égale 2, égale 0. Voilà. Donc, alors on a trouvé. Donc, YP1 égale, voilà, vous avez C, B égale moins 1 16e, moins 1 16e, cosinus X, plus 1 quart X, sinus X. Voilà, c'est ça. Voilà la première, la YP1. Voilà. Maintenant, on va traiter la deuxième. F. Donc, maintenant, on va résoudre Y seconde, voilà, Y seconde, plus 9Y égale quoi? Égale X exponentielle 3X. Voilà. Exponentielle 3X, voilà. Je pense, je vais vérifier, donc c'est la première, nous avons trouvé ce que je veux trouver comme solution. Voilà, moins 16X plus 1 quart X sinus X, voilà, c'est ça. Maintenant, je vais prendre, donc, de la même manière, ici j'ai Pn de X, voilà. Donc, j'ai ici ce 3 n'est pas racine de l'équation caractéristique, Donc, par exemple, je vais prendre, l'autre fois, nous avons dit que ce n'est pas racine de l'équation. Par exemple, ici, vous avez comme CG, YP égale exponentielle Pn de x exponentielle AX. Voilà, 3A n'est pas racine de l'équation caractéristique. Alors, je vais prendre, par exemple, alors j'ai YP1, ça sera, j'ai par exemple f de x comme ça, f de x égale f2 de x égale. Alors, je prends x à la puissance r, Pn de x exponentielle AX. Voilà, exponentielle AX. Donc, ou bien Qn de x, ou bien Qn de x, pour ne pas le confondre avec P. Donc, ici, je vais prendre un polynôme. Ici, R égale 0, parce que 3 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Et N, le degré de N égale 1. Le degré de 1. Donc, je vais prendre YP2 égale AX plus B, exponentielle 3x. C'est ça là. AX plus B, exponentielle 3x. La première équation qu'on a trouvée, qu'on a traitée dans les équations différentielles, voilà, c'est ça, ça se forme. Donc, vous avez ici, comme vous avez Pn de x exponentielle AX. Alors, l'équation caractéristique et l'équation solution particulière, c'est x à la puissance r, Qn de x exponentielle AX. Donc, vous avez ici un polynôme, vous avez x, vous avez ici f2 de x égale x exponentielle 3x, c'est-à-dire que a égale 3 et Pn égale x, Pn de x égale x. Donc, je vais prendre un polynôme Qn de x, dont le n égale grand 1, c'est-à-dire égal de x égale ax plus b. Voilà, ax plus b, premier degré, un polynôme de premier degré. Donc, voilà. Donc, on dérive ici, j'aurai y p2 prime égale, faites très attention, ici, la dérivée exponentielle 3x, c'est 3, donc 3ax plus 3b plus a, exponentielle 3x. Voilà, la première, on a dérivé. J'ai dérivé l'exponentielle 3x, c'est 3, donc je dois multiplier par 3. Puis la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est a. YP2, seconde. Donc, égal. Encore, je dérive à 3, donc c'est 9a plus 9b, plus 3a, plus ce qui est à l'intérieur, plus 3a. Exponentielle 3x. Donc, égal 3ax, donc ça fait 9ax plus 9b, plus 6a
exponentielle 3x. Voilà, on remplace maintenant dans l'équation caractère, dans notre équation. Donc voilà, dans notre équation. Donc j'aurai ici 9ax plus b plus 9 plus b plus b plus 6a plus 9, pardon, 9ax plus 9a plus 6a exponentielle 3x plus 9ax plus b exponentielle 3x égale x exponentielle 3x. Voilà, x exponentielle 3x. Voilà, d'accord. Voilà, donc j'aurai ici, donc en remplaçant, j'aurai ici 18ax plus 18ax plus 9a, pardon, plus 9b, je pense 9b ici, 9b, nous avons 9b, plus 18b, plus 6a égale exponentielle 3x égale x exponentielle 3x. C'est-à-dire que a égale 18, ça fait 9, donc ça fait 3, donc ça fait a égale 1 sur 18, 1 sur 10. Oh, je vais vérifier, donc égale 1 sur 18 égale a, ou bien 18a égale 1, et 18b plus 6a égale 0. 6a égale 0. C'est-à-dire que a égale 1 sur 18, et b égale moins 1 tiers a. b égale moins 1 tiers a. C'est-à-dire que a égale 1 sur 18, et b égale moins 1 sur 54. C'est-à-dire que yp2 égale, voilà la forme, donc ax 1 sur 18x moins 1 sur 54 exponentielle 3x, c'est-à-dire égale 1 sur 54, 3x moins 1 exponentielle 3x. Voilà, c'est yp2. Donc, y général égale y0 plus yp1 plus yp2 égale C1 cosinus 3x plus C2 sinus 3x plus moins 1, je peux l'écrire, je vais le laisser comme ça fait, sans faire, cosinus x plus 1 quart x sinus x plus 1 sur 54, 3x moins 1 exponentielle 3x. Voilà, je pense, voilà la solution générale que j'ai fait. Je pense que j'ai fait. Alors, je vais voir. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà la première. La deuxième, nous avons, voilà, plus 1 sur 10. D'accord. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, moins x, nous avons trouvé que a égale 1 sur 18. Voilà, c'est ça. Voilà, nous avons a 1 sur 18 et b égale moins. Voilà, c'est ça. Donc, moins 1 16e, 1 quart x sinus x plus 1 sur 50, 3x moins 1. Voilà, 3x moins 1. C'est ça la solution de cette équation. Merci de votre attention à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.